Bonjour, voici le cours de maths que j'ai préparé donc pour la semaine de 11 janvier. Donc cette semaine, le mercredi et le jeudi, on a pas cours, donc on perd pas, mais voilà, il y a 2 heures à distance. Donc je vais essayer de voilà vous préparer une quantité pour que vous puissiez travailler pendant 2 heures de cours. Ça sera beaucoup moins par rapport à la semaine passée que je vous avais préparé pour 3 heures, puisque cette fois-ci euh, je vais commencer donc par corriger donc ces exercices que vous devez avoir essayé par vous-même. Ok, ces exercices-là que vous avez essayé avec la formule 1. Ensuite, je vais vous expliquer la deuxième formule. Avec cette deuxième formule, je vais vous demander d'essayer avec aussi quelques exercices qui se trouvent ici en dessous et après, ça sera fini. Par contre, le vendredi, donc on sera à présentiel, pardon. Vous aurez donc un petit test qui a le but donc de vérifier si vous avez bien compris donc ce qu'on a fait la semaine passée et cette semaine à distance. Pour ça, pour vous rassurer, on va dire comme ça, il n'y aura pas de nouveauté par rapport à des exercices qu'on avait fait dans les vidéos. C'est-à-dire, je vais vous donner des exercices qui sont très similaires. Par exemple, je vais quasiment recopier cet énoncé-là et je vais donner un U1 qui est égal à 27 et R égale à -5 et je vais vous demander par exemple de calculer les informations qui sont données. Donc ça sera exactement la même chose que des exercices que vous avez déjà fait euh, par vous-même pour s'entraîner ou vous l'avez vu dans des vidéos. Ok? Voilà. Je vais commencer par corriger donc l'exercice 1, le B et le C, l'exercice 2, le B et le C. Comme ça, je vous montre encore une fois donc comment on pourra appliquer la formule 1. Pour ceux qui n'ont pas de soucis avec ces deux exercices, puisque voilà, je vous avais dit qu'une fois vous l'aurez fini, vous pouvez aller checker donc vos réponses à la page 11. Donc on a des résolutions détaillées. Donc vous pourrez donc vite passer. Vous n'êtes pas obligé de regarder cette partie du vidéo. Vous pouvez avancer pour reprendre là où je vais revenir dans les notes du cours. Ok? Donc, d'abord, la formule 1, on a UN qui est égal à U1 plus N-1 fois R. Ok, sachant que R c'est la raison, U1 c'était le premier terme de la suite, UN c'est le terme qu'on voulait calculer et le N là c'est la même chose qu'ici. Ok, voilà. Exercice 1. Exercice 1, le B cette fois-ci. Donc on a U1 qui est égal à -1 et R qui est égal à 1 quart. 1 quart, s'il vous plaît, comme vous voyez des fractions, que vous n'aimez pas des fractions, n'hésitez pas à la remettre en nombre décimal. Ok? Avec ça, on aura plus facile dans les calculatrices. Qu'est-ce que je demande? Je demande de calculer U2, U5, exprimer UN, c'est-à-dire donner la formule avec UN, et puis calculer U100. Ok? Donc, U2, bah, ça sera U1 plus 1 fois R. Donc, puisque pour passer de U1 à U2, je dois rajouter le R. Donc ici, R c'est égal à 0,5, donc j'aurai -1 plus 0,25, pardon, ça va me donner moins 0,75. Ok, moins 0,75. U5, ça sera donc U1 plus, comme c'était 5, je dois faire 5 moins 1, donc 4 fois R. Donc U1 qui vaut -1 plus 4 fois 0,25. 4 fois 0,25, ça va nous donner 1. 1 moins 1, ça nous donnera 0. Ok? Ici, je veux la formule. Du coup, je veux la formule ici en nombre. Donc, U1, c'était donc -1 plus N-1. Là, comme dans l'énoncé, on demande en fonction de N. Du coup, N, on doit la garder dans la formule, puisque j'ai le N ici. Ok? N-1 fois
0,25. OK? Et ensuite, dernière information qu'on devait calculer, U100, bah, c'était moins 1 plus 100 moins 90, 100 moins 1, donc 99, fois 0,25. Là, désolé, je ne vais pas calculer mentalement, donc on va essayer d'utiliser nos calculatrices. Moins 1 plus 99 fois 0,25, j'aurai 23,75. Voilà, ça, ce sont des réponses. Je vais quand même vérifier si c'est correct. Donc, pour la deuxième, j'ai moins 3 quarts, c'est-à-dire moins 0,75, c'est bon. Et après, j'ai oublié un moins ici, je dois le rajouter. U5 c'était 0, U100 c'était ceci. Donc c'est parfait. On va maintenant passer à C, l'exercice 1, le C. C'est la même chose, donc je donne U1 égale à 3,8 et R c'était égal à moins 0,7. Et je demande de calculer U2 égale U5 égale UN égale et U100 égale. Je vais commencer par UN, ça sera plus facile. Donc UN, ça sera U1, donc ça sera U1 qui vaut 3,8 plus N-1 fois R qui vaut moins 0,77. OK? Donc, certains, pour négliger les parenthèses, vous pouvez noter par exemple 3,8, le plus fois le nombre négatif, je vais mettre le moins là, comme ça j'aurai n-1 fois 0,7. Voilà, c'est la même chose. Ok. Maintenant, pour calculer U2, bah, qu'est-ce que je dois faire? Bah, je dois prendre cette formule-là en rouge, je remplace le n par 2. Donc 3,8 moins 2 moins 1, donc 1 fois n fois 0,7. Donc là, 3,8 moins 0,7, bah, ça fait 3,1. Ensuite, 3,8 moins, donc là, 5 moins 1, ça me donne 4 fois 0,7. Donc 4 fois 0,7, ça fait 2,8. 3,8 moins 2,8, ça nous donnera 1. OK? Et U100, donc 3,8 moins 99 fois 0,7. Là, on va reprendre notre calculatrice. Donc 3,8 moins 99 fois 0,7, ça me donne donc moins 65,5. OK? Voilà, ça c'est l'exercice 1, le C. Oui, j'ai oublié de vérifier donc les réponses. J'espère que oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Je vais faire le B et le C. Donc, l'exercice 2, je demande de, voilà, je donne le B. Je pense que la semaine passée, j'ai pas eu le temps de corriger le A, donc je vais faire le A aussi. Sachant que U3 égale à 2, R égale à moins 3. Je demande de calculer U1 et U20. OK? Et je vais toujours prendre la formule ici. Pour d'abord, pour le U3, par exemple, pour trouver le U1, comme je ne suis pas très loin de U1, donc le U3 n'est pas très loin de U1, on peut même le faire via la définition. C'est-à-dire, je sais que U1, U2, U3, pour passer de l'une à l'autre, je dois faire plus R, c'est-à-dire moins 3, et inversement, je dois faire plus 3 et plus 3. Donc ici, U3 c'est égal à 2, plus 3 ça fait 5, plus 3 ça fait 8. Donc U1 c'est égal à 8. U1 c'est égal à 8. OK? On peut le faire de cette manière-là aussi, puisque c'est la définition et on peut l'utiliser. OK? On avait trouvé U1, maintenant on peut trouver U20. U20 c'était égal à U1 plus N-1
fois R. Puisque pour chercher le U20, on a besoin le U1. Ok? Puisque dans la formule, on a toujours besoin de U1. Donc, on aura donc U1 qui vaut 8 plus donc U20, c'était donc 20 moins 1, donc 19. 19 fois R qui vaut moins 3. On va essayer de calculer ceci. Donc 8 plus 19 fois moins 3, j'aurai moins 49. Voilà, comme ça, pour le A, c'est répondu. OK? Maintenant, pour le B, qu'est-ce que je demande? Je donne U7 égale à 13 et R égale à moins 1,5. OK? Et ici, le U7, c'était un tout petit peu trop loin par rapport à U1. Du coup, pour trouver le U1, on va aussi utiliser cette formule. Mais dans cette formule, au lieu d'avoir au lieu d'avoir U1, j'ai U7 qui est ici. Donc, je sais que avec cette formule-là, le U7, ça se calcule en faisant U1 plus 7 moins 1, donc 6 fois R. OK? Ça, c'est la formule. Puisque j'ai choisi U7, c'est puisque dans la formule, on nous donne le U7. Donc, U7 que je vais remplacer par 13. U1, c'est ce que je voulais chercher, plus 6 fois R, R qui vaut moins 1,5. Donc, 13, c'était égal à U1 plus, ça fois ça, donc plus fois moins, on va avoir moins, donc moins 9. Oui, c'était bien moins 9. Et pour avoir le U1, je dois faire passer le moins 9 de l'autre côté. 13 plus 9, on va trouver 22. OK? On trouve U1 égale à 22. Ensuite, on va chercher U20 maintenant. U20, avec la formule ici, le 20e terme de la suite, c'était donc U1 plus 19 fois R. Et U1, on vient de calculer, c'était donc 22 plus 19 fois moins 1,5. Donc, on va essayer de le faire. 22 plus 19 fois moins 1,5. J'ai moins 6,5. Voilà. Ça, c'était U20. OK? On peut vérifier la réponse ici. Donc, pour l'exercice 2, le B, on a U1 qui est égal à 22 et U20 c'est égal à moins 6,5, donc c'est parfait. Dernier exercice, donc c'est toujours l'exercice 2, le C. Je donne U9 qui est égal à 11 tiers et R égale à 4 tiers. Je demande de calculer, comme tantôt, U1 et U20. De nouveau, comme j'ai U9, je vais essayer d'établir la formule ici au-dessus avec le U9. Donc U9, c'était égal à U1. Comme ça, tu peux déterminer le U1. Plus 9 moins 1, 8 fois R. OK? U9, c'est quoi? C'était 11 tiers. Égal à U1, c'est ce que je voulais chercher. Plus 8 fois 4 tiers. Maintenant, U1 c'était égal à quoi? C'était 11. C'était 11 tiers. Ceci, je vais faire passer de l'autre côté. Moins 8 fois 4 tiers égale à U1. On peut la calculer. Donc 11 tiers, donc je fais 11 divisé par 3. Moins 8 fois 4 divisé par 3. J'ai moins 7. OK? Donc U1 égale à moins 7. Maintenant, on va chercher moins 7. Maintenant, on va essayer de chercher U20, comme tantôt. U20, c'était égal à U1 plus 19 fois R. U1 qu'on avait calculé ici, c'était donc moins 7 plus 19 fois 4 tiers. Donc, moins 7 plus 19 fois 4 divisé par 3. J'aurai, allez, là,
quand ce sont des nombres comme ça, je vous conseille dans ce chapitre d'utiliser des fractions, c'est-à-dire vous avez le bouton SD, je crois, pour avoir la fraction, c'était 55 sur 3. OK? Voilà, comme ça, c'est tout pour les exercices d'application de la première formule. On va maintenant avancer dans les notes du cours.